Matthieu le chapitre 2 sera notre lecture pour ce soir. Matthieu le chapitre 2. Et notre lecture s'articulera à partir du verset 13 jusqu'au verset 15. Lorsqu'il fut parti, voici, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit: Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Oui. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Verset 15, la Bible dit: Et il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète: J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Amen. Alléluia. J'aimerais parler ce soir d'un sujet que j'ai intitulé Précieux mais caché. Bien-aimés frères, de manière générale, tout ce qui est précieux est révélé. Lorsqu'un homme possède quelque chose de précieux, il a envie de l'exposer afin que tout le monde sache qu'il détient quelque chose de précieux. Lorsque quelqu'un a une propriété, a un trésor, a quelque chose qui a une énorme valeur, il tire sa gloire de la connaissance que les hommes ont de ce qu'ils possèdent. Alléluia. Cependant, dans le contexte de notre message, on voit quelque chose de précieux, mais cependant qui est caché. Quoique les choses qui sont précieuses sont révélées parce que elles nous apportent de la gloire et de l'honneur lorsque les gens savent que nous avons quelque chose de précieux. Il est cependant pas rare que dans notre monde, des choses qui ont de la valeur sont dissimulées. Ce qui est précieux, c'est ce qui a un grand prix. Ce qui est précieux, c'est ce qui a une grande valeur. Combien d'entre vous me disent Amen? Ce qui est précieux, c'est aussi ce qui est rare. Parce que la préciosité d'un élément est parfois déterminée par sa rareté. Et la plupart des choses qui sont précieuses sont en même temps rares. On ne les trouve pas partout. C'est pourquoi celui qui les obtient est honoré parce qu'il possède quelque chose que la plupart des gens ne possèdent pas. Jésus arrive sur la terre et il est l'élément le plus précieux dans l'économie de Dieu. Il n'y avait aucun instrument, il n'y avait aucun être, il n'y avait aucun élément qui avait autant de valeur aux yeux de Dieu que Jésus. Vous vous souviendrez que Jean le chapitre 3, à partir du verset 16, nous dira: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Le don de Jésus était le don de l'élément le plus précieux. Voici pourquoi Paul dira plus tard en Romains que s'il n'a pas refusé de nous donner son Fils, ce qui est plus précieux, il n'y a pas autre chose qu'il refuserait de nous accorder après avoir donné ce qui était le plus précieux. Jésus était précieux en ce que non seulement il était Dieu manifesté parmi les hommes, il était précieux en ce que sa manifestation était le signal du salut de l'humanité. Il était précieux parce qu'il était le divin, manifesté pour affecter la vie de l'humain. Il était précieux parce qu'il était le salut de toute la création. Cependant, lorsqu'il est manifesté, il n'est pas célébré globalement.
Lorsque au jour de sa naissance, sa mère se retrouve à Bethléem afin qu'elle puisse voir le jour, il ne sera pas accueilli en fanfare. Il ne sera pas accueilli avec des cris de joie. Mais il sera dissimulé dans une crèche. L'endroit où les animaux de la ferme mangeaient. Sa naissance est passée inaperçue, quoiqu'il était le plus précieux de tous les hommes qui étaient nés sur la terre. Sa naissance était passée sous le couvert de l'anonymat. Bien que des mages sont venus de loin pour l'honorer, il n'avait pas été exposé, il était caché. Même les mages qui étaient venus ne connaissaient pas l'endroit où il était né et où il avait été gardé. Non seulement le contexte de sa naissance n'était pas glorieux, quoiqu'il était précieux. Non seulement il était caché aux yeux du commun du mortel et du territoire d'Israël dans lequel il était né. À un moment donné, Dieu va parler à Joseph, son père, et va lui dire, prends l'enfant, fuis en Égypte. Prends l'enfant, prends le trésor, prends cet être précieux, sors du pays, va le cacher. Et la première raison que Dieu donne pour justifier le fait qu'il soit caché, c'est que Dieu dira, Hérode cherchera à tuer l'enfant. Alléluia. L'enfant est précieux. Et à cause de ce qu'il est précieux, Hérode cherchera à le tuer. Qui était Hérode? Hérode était le roi de la contrée de Jérusalem et d'Israël. Il était un sous-roi parce qu'il était roi sous l'empereur des Romains. Et donc, il était l'homme fort du territoire. Son pouvoir lui avait été conféré par le conquérant, le plus grand conquérant de l'époque, c'est-à-dire la nation romaine. Et il tenait son pouvoir de Rome pour gouverner Israël afin que personne ne puisse se soulever contre le gouvernement de Rome. La valeur de Jésus qui venait de naître était supérieure à tout l'empire romain. S'il était connu que ce qu'il était venait d'arriver sur la terre, ça allait créer un mouvement global de révolte contre l'oppresseur. Parce que son arrivée était l'arrivée de l'espoir. Son arrivée était l'arrivée de la solution. Son arrivée était l'arrivée de la libération. Mais il était caché. Ce qui veut dire que dans un pays où tout le monde pleurait pour la libération, pour la liberté, cette liberté était arrivée, mais elle était cachée. Dans un pays où tout le monde pleurait pour la prospérité économique, l'élément de la prospérité était né, mais personne ne le savait. Pour la première raison qui est celle-ci, l'emphase est mise sur le volet petit enfant, pour dire que, bien qu'il soit précieux, il n'est pas capable de défendre sa valeur. Il n'est pas capable de sécuriser son prix. Il n'est pas capable de se mettre à l'abri contre tous ceux qui sont dérangés par sa valeur. Alors, il doit être caché parce qu'il n'est pas encore mature. Il doit être caché parce qu'il n'est pas encore fort. Il est précieux, mais sa valeur n'a pas acquis suffisamment de capacité afin de se maintenir dans l'adversité. Alors il devait être caché. Première raison pour laquelle ce qui est précieux est caché, c'est quoi? C'est de le mettre à l'abri contre l'homme fort. Deuxième raison pour laquelle ce qui est précieux doit être caché, c'est pour lui permettre de croître et de grandir afin d'acquérir en force, afin d'acquérir en capacité.
Les deux raisons déterminent deux systèmes et deux opérations. Suis-moi attentivement. Je suis en train de planter le décor. Et dans les 10 prochaines minutes, l'atmosphère de cet endroit va changer. Ton amen sort, tu seras le premier visité. Première raison, je vous le dis, il devait être caché parce qu'il était recherché afin de lui faire du mal. Deuxième raison pour laquelle il était caché, c'est qu'il était un petit enfant. Il devait grandir. Ce qui veut dire, il y a deux systèmes qui cachent les gens. Le premier système qui cache les gens, c'est le système de Dieu. Ça s'appelle quand Dieu cache un homme. Alléluia. Pourquoi est-ce que Dieu cache un homme? Dieu cache un homme qui a de la valeur afin de le former, afin de l'instruire, afin de le faire croître, afin de le faire progresser. Alléluia. L'homme a de la valeur pour sa génération. Il a de la valeur pour sa famille. Il a de la valeur pour le plan et le calendrier de Dieu qui doit être exécuté sur la terre. Mais sa valeur n'est pas exposée parce que Dieu d'abord te cache afin de t'apprendre à grandir. Dieu d'abord te cache afin de t'apprendre à progresser. Le premier homme qui a été manifesté sur la terre n'avait pas été caché, il avait été révélé. Dès sa création, il a apparu comme un homme adulte. Il n'a pas été caché dans la saison de l'enfance. Il a apparu comme un adulte, exposé automatiquement à la colère du diable. Parce que ma Bible dira, malheur à la terre, car le diable Satan est tombé sur toi, a tombé vers toi animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Le premier homme Adam a été directement exposé à la colère de Satan. Il n'avait pas été caché pour croître, il n'avait pas été caché pour grandir, il a été exposé. Et lorsqu'il a été exposé au diable, la ruse du diable a réussi à introduire la destruction en cet homme et en sa descendance. Tu as de la valeur, ta destinée est plus grande que là où tu es. Il y a quelque chose de précieux en toi. Ce que tu produis, ce que tu inventes, ce que tu crées doit révolutionner ce monde. Mais le Seigneur te cache. Et la raison pour laquelle il te cache, c'est pour t'instruire. Alléluia. Beaucoup sont devenus grands dans la vie, mais ils ne sont pas devenus grands spirituellement en Dieu. Beaucoup sont devenus grands financièrement, mais ils ne sont pas devenus grands spirituellement. Alors la grandeur sociale a détruit leur vie. La grandeur sociale a détruit leur famille. La grandeur sociale a détruit leur relation avec Dieu. Parce qu'ils n'ont pas appris à grandir. Et comme ils n'ont pas appris à grandir, ils sont devenus vulnérables à l'ennemi. Ils sont devenus vulnérables au piège du diable. Ils n'ont pas pu tenir quand le vent s'est levé. Ils n'ont pas pu tenir quand la tempête s'est levée. Bien aimé, il y a un moment dans la vie où Dieu te cache. Il ne te cache pas pour te détruire. Il te cache pour te préparer à te révéler. Alléluia. Jésus est venu sur la terre. Il a été caché pendant 30 ans. Il était miraculeux. Mais à part sa mère et son père, personne ne savait. Il était l'espoir du monde. Mais à part la maison de Marie, personne n'avait jamais entendu parler que le Messie était venu et qu'il était dans le quartier et qu'il était dans la ville. Pendant 30 ans, il a été caché. Mais après 30 ans, il a été révélé. Et le jour où il a été révélé, les gens se sont levés contre lui. Mais personne ne pouvait plus le descendre. Parce que pendant 30 ans, il a été formé. Parce que pendant 30 ans, il a été forgé. Parce que pendant 30 ans, il a été renforcé. Ma Bible dit un jour, les gens l'ont capturé. Ils l'ont emmené au bord d'une falaise. Ils ont pris des pierres pour le lapider. Quand ils ont pris leurs pierres, Jésus a fait de nous tout. Il les a regardés. Il a traversé la foule. Personne n'a pu le lapider parce qu'il avait atteint un palier où les pierres ne pouvaient pas le détruire. Pourquoi? Il avait grandi à la dimension où les pierres devaient l'honorer. Souvenez-vous qu'il a dit, si vous ne m'adorez pas, ce sont les pierres qui m'adoreront. Alléluia. Et il avait atteint la dimension où les pierres devaient l'honorer. Voici moi, quand ils ont ramassé les pierres pour ne pas quitter leur main pour le frapper, parce qu'il était arrivé au niveau où il avait la seigneurie sur les pierres et les pierres devaient lui donner l'honneur. Les
les pierres ne pouvaient pas le tuer. Il y a un niveau où Dieu te fait grandir. Aucun sorcier ne peut plus détruire ta vie. Il y a un niveau où Dieu te fait grandir. Aucune attaque du diable ne peut plus atteindre ta vie. Tu dors, on te réveille, on te poursuit dans le sommeil. Tu te rendors et tu poursuis ceux qui te poursuivaient. Tu es devenu trop grand pour qu'on puisse t'atteindre. Tu es devenu trop établi pour qu'on puisse t'atteindre. Le problème, bien mes frères, c'est que beaucoup ont duré à l'église, mais ils n'ont pas grandi. Quand Dieu voulait les cacher pour les instruire, ils n'ont pas accepté. Quand Dieu voulait les cacher pour les former, ils n'ont pas accepté. Quand Dieu voulait les mettre à l'abri pour les propulser, ils n'ont pas accepté. Bien mes frères, le chasseur qui tire la flèche d'abord en arrière avant de la laisser aller en avant. Quand tu tires en arrière, tu recules et tu penses que tu es en train de perdre ta vie. Tu penses que tu es en train de perdre ta bénédiction. Tu penses que tu es en train de t'abandonner. Non, il te mène en arrière pour te permettre d'accumuler de l'énergie. Quand il te forme, il te cache ou forger. Et quand Dieu te cache, les hommes se moquent de toi. Quand Dieu te cache, les ennemis te critiquent. Quand Dieu te cache, ta famille te méprise. Tu pars à l'église tous les jours et puis on ne voit rien. C'est toi qui as tous les jours Bible dans ta main. On ne voit pas ta vie avancer. Frère, Dieu m'a caché, mais bientôt il va me révéler. Aïe 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 aïe. Dieu m'a caché, mais bientôt il va me révéler. Et vous saurez que je ne perdais pas mon temps. Je n'ai pas entendu ton amen. Assieds-toi s'il te plaît. Dieu cache les hommes. Un jour, tu pleures, tu ne sais pas qui t'a caché. Tu penses qu'il t'a oublié. Quand tu es caché, tes amis réussissent pour te laisser. Tu es derrière. Les gens t'aiment. On laisse la poussière sur toi et ça te fait mal. Seigneur, mon doux c'est quand. Reste tranquille. Dieu ne t'oublie pas. Personne ne peut rappeler son nom à l'Éternel. Ma Bible dit que Dieu connaît le nombre de tes cheveux. Regarde, ce n'est pas qu'il connaît la quantité de tes cheveux. Il connaît le numéro exact de chacun de tes cheveux. C'est-à-dire n'importe quel cheveu qu'on touche sur ta tête. Dieu peut dire ça c'est le numéro 1350. Il connaît le numéro chacun. Personne ne peut dire Dieu m'a oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Il t'a réservé. Mais il va te révéler. Alléluia. Parce que chaque homme qui a été réservé par Dieu, ça pourra te révéler par Dieu. Dieu a réservé ta vie, mais il a révélé sur le trône. Dieu a réservé Joseph, mais il a révélé sur le trône. Dieu a réservé Daniel à la force lion, mais il a révélé sur le trône. Oh mon ennemi, ne te réjouis pas trop vite à mon égard. Oh mon ennemi, ne te réjouis pas trop vite à mon égard. Car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis tombé, je me relèverai. Et l'Éternel sera ma lumière. Allez dire à mes ennemis, je ne suis pas en retard. Je suis caché par Dieu. Allez dire aux gens qui se moquent de moi, dans ma famille, je ne suis pas en retard. Il m'a réservé pour me révéler. En 2023, il va révéler ta vie. Il va révéler ta vie. Il va révéler ta vie. Il y a 5 personnes qui doivent mettre une offrande sur l'autel. Parce que cette année, votre vie sera propulsée d'une manière terrible. Vous allez être révélé d'une manière que les gens vont se questionner sur l'authenticité de votre élévation. Oh, mon ennemi. Ne te réjouis pas trop vite à mon égard. Allez à tous ceux qui me critiquent. Dieu ne m'a pas abandonné. Il m'a réservé. Alléluia. Il m'a réservé. Allez dire à tous ceux qui sont trop orgueilleux, qui me snobent, qui me regardent de haut, comme si je suis un moins que rien. Allez leur dire, Dieu ne m'a pas abandonné. Dieu m'a caché. Dieu m'a réservé. Mais le jour il va me révéler. Vous n'allez pas comprendre ma percée. Vous n'allez pas comprendre ma progression. Vous n'allez pas comprendre mon évolution. Les mêmes personnes qui disent Dieu t'a abandonné. Tu pars à l'église, on ne voit rien. C'est la même personne qui va changer de bouche à ton égard. Le jour que Dieu va te révéler, certains vont dire on croyait en toi. D'autres vont dire tu as fait un pacte avec le diable.
Quand je souffrais, je n'avais pas baptisé. Maintenant que je réussis, c'est maintenant que j'ai baptisé. Oui, je fais un pacte, mais pas avec le diable. Même le diable, il y a quelqu'un qui est au-dessus de lui. Celui qui est au-dessus du diable, c'est avec lui, je fais un pacte. J'ai accepté qu'il me cache afin qu'il me révèle le jour où il a prévu. J'ai accepté qu'il me réserve afin qu'il me révèle. Dieu cache les hommes. Souvent, tu es talentueux que quelqu'un. Il fait les choses, ça marche, tu fais, ça marche pas. Pourtant, lui-même, la nuit, il vient faire un conseil chez toi pour aller faire la journée. As-tu déjà vu ce genre d'élève qui corrige l'exercice de tout le monde? Puis que ça, l'examen, il échoue. C'est lui qui corrige pour tout le monde. Quand ses camarades de classe ne comprennent pas, c'est lui qui dit, oh, petit truc, tu ne comprends pas. Et puis il fait 2-3 trucs, et puis c'est réglé. La personne à qui il a montré réussit. Lui, il part, puis il échoue. Et les moqueurs apparaissent. Yeah. C'est vous qui connaissez. Vous connaissez, nous en avance. Si quelqu'un veut utiliser son avancée comme une raison de te frustrer, ne laisse pas ton cœur à terre. Aucun général normalement constitué ne met tous ces hommes sur le même front au même moment. Non. Il envoie certains et garde les gens derrière. Ceux qui sont gardés derrière ne sont pas les plus nuls. Ce sont les plus dangereux. Alléluia. Ce sont les plus dangereux. Laissez les enfants partir. Dieu est en train de garder ses meilleurs pions. Tu es l'un des meilleurs pions de Dieu pour ta famille. Tu n'as pas entendu ce que je viens de dire. Je vais répéter. J'ai dit tu es l'un des meilleurs pions de Dieu pour ta famille. Tu es l'un des meilleurs éléments de Dieu pour ta famille. Tu n'es pas moins que rien. Tu es un champion de Dieu. Tu n'es pas moins que rien. Tu es un conquérant de Dieu. Alléluia. Tu es un conquérant de Dieu. Alléluia. Est-ce que le propriétaire de cette parole est venu à l'église ce soir? C'est de toi qu'il s'agit. Laisse-les t'insulter. Grandis en Dieu. Laisse-les te mépriser. Grandis en Dieu. Laisse-les te critiquer. Grandis en Dieu. Laisse-les se moquer de toi. Grandis en Dieu. Pendant qu'il parle, continue de grandir. Pendant qu'il te critique, continue de grandir. Pendant qu'on se moque de toi, continue de grandir. Pendant qu'on dit tu ne vas nulle part, continue de grandir. Pendant qu'on dit ton ministère n'avance pas, continue de grandir. Pendant qu'on dit tu n'as rien, tu es pauvre, continue de grandir. Pendant qu'on dit tu as une vieille voiture, continue de grandir. Pendant qu'on dit tu as une vieille moto, tu n'as rien, tu perds ton temps à l'église, continue de grandir. Pendant qu'on dit tu pries et puis il y a quoi, continue de grandir. Laisse-les parler. Le fait que les hommes parlent, c'est la preuve que Dieu t'a réservé. C'est la preuve que Dieu t'a réservé. Quand tu es réservé, parfois tu es incompris. Quand tu es gardé, parfois tu es incompris. Les gens te regardent, ils sont tristes pour toi. Oh, cette jolie fille est en train de gâcher sa vie. Va t'attraper un bon gars là-bas. Il va te donner une petite voiture. Il va te donner un iPhone 14. Il va te donner un peu d'argent par mois. Tu vas t'occuper de ton papa. Va attraper un gars là-bas. Il va ouvrir un magasin. Tu vas vendre. Tu dis non. Toi, tu es venu prier à l'église. Tu dis non. Toi, tu n'es pas péché. Tu dis non. Et puis même ta maman te dit tu es comment. Même ton papa te dit tu es comment. Tes amis te disent tu es comment. Le tu es comment. Ils vont voir ça bientôt. Je dis, ils vont voir ça bientôt. Si seulement tu pouvais dire amen. Si seulement tu pouvais dire amen fort. Si ton voisin ne dit pas amen, cherche un autre voisin dont l'amen va te réveiller. Cherche un autre voisin dont l'amen va te réveiller. Je suis révélera ta vie. Le Seigneur révélera ta vie. Ils t'ont défoncé, mais ils ne t'ont pas dépassé. Ils t'ont défoncé, mais ils ne t'ont pas dépassé. Ne sois pas aigri dans ton cœur. Ne sois pas jaloux dans ton cœur. Dieu va te révéler. Dieu va te révéler. Sans de t'arranger.
Marche dans la salle. Marche dans la salle. Marche dans la salle. Alors que tu marches, j'annonce, de la même manière que tu marches ici, c'est comme ça que tu marcheras dans le monde entier. C'est comme ça que tu marcheras dans la bénédiction. C'est comme ça que tu marcheras dans l'argent. C'est comme ça que tu marcheras dans la prospérité. C'est comme ça que tu marcheras dans la percée. Pendant que tu marches, possède. Pendant que tu marches, reçois. Pendant que tu marches, prends ton territoire. Dis-moi amen le fort. Oh, assieds-toi. Je sens que je prêche pour quelqu'un ce soir. Aïe, 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 aïe. Frère, on m'a seulement réservé. On ne m'a pas oublié. Tu as les larmes aux yeux. Souvent, quand il te cache, tu ne comprends pas pourquoi c'est dur. Mais il y a une seule action ou réaction dans une telle attitude à avoir. Grandis en lui. Tu as l'impression de t'ennuyer. Tu ne t'ennuies pas. Il te donne le temps à investir pour ton futur. Il faut prier. La personne qui peut se moquer d'un homme qui prie n'est pas encore né. Le seul homme qui se moque de toi si tu pries, c'est un fou. Parce que les esprits connaissent ta prière. La prière n'est pas pour le monde visible. La prière est pour le monde invisible. Just pray. Frère, mais tu pries pourquoi? Je prie parce que je prie. Les comptes pas. Tu ne me crois pas. Ma Bible dit quand tu fermes ta porte et que tu pries, ton Père qui te voit dans le secret, il te le rendra. Ton Père qui te voit dans le secret, il te le rendra. Ma fille, prie encore. J'ai dit, toi là, prie encore. Yes. Tu es en train de grandir. Ce n'est pas moi qui dis, c'est ma Bible et ta Bible qui dit prier sans cesse. Et je vous invite à aller écouter mon message balancé sur YouTube, intitulé Les hommes aux lèvres balbutiantes. Allez écouter ça. Il y a une folie qui va se saisir de votre esprit. Il t'a caché, prie. Le jour vient qu'il va te révéler, tu n'auras plus le même temps. Tu es célibataire, tu coupes au mariage, Dieu ne t'a pas redonné, prie. Parce que quand Dieu va te donner 6 enfants, tu vas trouver le jour et l'heure de prier quand on a 6 enfants. Il faut vraiment que le Saint-Esprit puisse t'aider. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Prie. 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 Pendant qu'il t'a caché, envoie ta prière là où tu n'as pas le billet d'avion pour aller. Depuis ma chambre, j'envoie la prière aux États-Unis. J'envoie la prière en Afrique. J'envoie la prière dans le monde. Prie. Laisse pas influencer par l'image des gens sur les réseaux sociaux. Prie. Quand Dieu t'a caché, c'est pour te développer. Prie. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Prie. Ne prie pas parce que tu cherches à manger. Ne pas parce que tu cherches à loyer. Prie pour grandir. Prie pour grandir. Prie pour bâtir ton homme intérieur. Le monde est méchant. Les vagues, les tempêtes arrivent de partout. Ta prière va faire de toi un monument inébranlable. Ta prière va faire de toi une référence dans le trouble du monde. Dieu te cache. Prie, pasteur. Personne ne t'invite encore dans le monde. Il ne faut pas forcer l'invitation sur Facebook. Pour dire, homme de Dieu, je suis un bon prédicateur. Si tu m'invites ton séminaire, ça va te ferme ta bouche. Tu es insensé. Cache-toi et prie. S'il te cache, il ne t'a pas oublié. Jésus était en Égypte. On n'a plus jamais entendu parler de lui en Israël. Il a quitté son territoire. Il était en train de croître. On nous a parlé de Jésus jusqu'à 12 ans. La prochaine fois qu'on nous a parlé de lui, c'était à 30 ans. De 12 ans à 30 ans, il était où? Pourquoi aucune caméra n'a parlé de lui? Pourquoi aucun rapport n'a été mis sur son 13 ans, sur son 15e anniversaire? On s'en fout de ça. On l'a caché. On nous a révélé Jésus jusqu'à 12 ans. Parce que 12 est un chiffre prophétique dans l'économie spirituelle d'Israël. Est-ce que vous besoin de vous parler de 12 tribus d'Israël? Est-ce que vous besoin de vous parler de 12 portes du temple de Jérusalem et de la cité céleste? Le 12 avait ceci de prophétique, que alors que le 12 était mentionné, on parlait de l'alliance entre Dieu et un peuple qui s'est choisi sur la terre et la constitution qu'il a établie dans ce peuple. Voici
Voici pourquoi on nous a montré ce qu'il faisait à 12 ans. Pour nous montrer l'élément activateur de l'alliance. À 12 ans, il était dans le temple en train de faire quoi? Parler de la parole et apprendre de la parole. Et Dieu est en train de montrer que l'alliance qu'il établit à son peuple a le fondement de sa parole. Point barre. Voici pourquoi à 12 ans, on nous a montré l'intérêt de Jésus pour sa parole. Après 12 ans, personne ne sait où Jésus était à 13 ans. Personne ne sait où Jésus était à 14 ans. Mon ami, personne ne sait où il était à 20 ans. Personne n'a entendu parler de Jésus à 25 ans. On l'a oublié de la scène. Pas parce qu'on devait l'oublier. On l'a caché pour le jour où il allait être révélé. Et pendant qu'il était caché, il était en train de se développer. Il était en train d'essayer les miracles. Tu as le droit de jouer quand tu es caché. Tu n'as pas le droit de jouer quand tu es public. Tu veux que Dieu te révèle maintenant. Tu as 4 ans, 5 ans de foyer. Tu n'as pas fini de faire coup de poing à ta femme dans la maison. Tu veux que Dieu fasse de toi une célébrité. Pour qu'on sache sur Facebook que toi tu frappes ta femme. Dieu te cache pour que tu finisses de régler tes problèmes de foyer. Le problème que toi tu as, si moi je sais, tu vas dire, ah, comment il peut faire ça? Oui ou non? Le problème que toi tu as là, c'est moi je fais ça. Tu vas te poser les questions. Parce que là où je suis arrivé, il n'y a plus droit à ça. Est-ce que tu comprends? Donc, il y a des élévations et des baissées qui te ruineront parce que ça va exposer au monde tes lacunes. Tu ne sais pas parler français. Tu veux que Dieu te donne un pupitre de 5000 personnes pour prêcher. Et on n'a qu'à te filmer pour exposer au monde que tu n'es pas allé à l'école. Pendant que Dieu te cache, lis. Prends un professeur, décuple ton vocabulaire. Prends quelques livres, bâtis tout. Écoute des hommes d'exception dans le vocabulaire et dans la distillation de l'évangile. Développe ta capacité. Ne sois pas pressé. Ne sois pas pressé. Pendant que Dieu t'a caché, il faut grandir. Dieu ne t'a pas oublié. Il ne veut pas révéler ta honte au monde. Il te cache pour te forger. Il te cache pour te former. Si les gens parlent, laisse-les parler. Toi, continue de grandir. Il ne t'a pas oublié. Bâtis tes aptitudes. Même Jésus n'a pas commencé en envoyant ses disciples sur le territoire. Il les a formés 2 ans, 3 ans. Et puis il les a envoyés 2 à 2. Afin que si l'un déconne, l'autre puisse le corriger. Si Dieu t'a caché, grandis. Développe-toi. Prends la Bible, mange-la. Il dit ta parole est douce à mon palais comme un rayon de miel. Forme-toi. Prends la Bible, parcours-la. Développe-toi, serviteur de Dieu. Ouvre cette Bible. Prends, fouille. Moi, je m'assois avec la Bible comme un homme qui est en train de fouiller de l'or, qui est en train de forer. Je suis en train de tourner comme un fou, en train de parler là. Je tourne la Bible, je tourne l'autre Bible. Souvent, il y a 2, 3 Bibles. Je tourne ici, je tourne là-bas. Souvent, j'ai un livre à côté. Tu te demandes, mais tu lis où, tu regardes où? Je lis tout ça. Je lis tout ça. Je dois être un champion dans ma génération. S'il te plaît, Dieu ne t'oublie pas. Il te cache. Tu es très précieux. L'honneur de Dieu est rattaché à ton succès. Le cœur que tu as, il te donne un mari, tu vas divorcer en 1 an. Et Dieu, pour t'éviter la honte du divorce, te garde dans le supplice du célibat. Parce qu'il sait que c'est toi qui vas démolir. Et tout le monde va te pointer du doigt. Parce que quand l'homme qui va te laisser va argumenter, personne ne pourra te défendre, même ton propre papa. Alors il te cache pour te bâtir. Pour te bâtir. Il te cache pour te cultiver. Pour te cultiver. On montre les photos d'un champ qui a produit. Mais on ne montre pas les photos de ce champ au moment où on est en train de labourer la terre. La plupart, ce ne sont pas ces photos de champs où on est en train de labourer qui tournent sur les réseaux sociaux. Mais quand le champ de blé est blanc à perte de vue, quand les arbres ont porté les fruits à perte de vue, on montre la photo. La plupart du temps, on ne montre pas les photos des chantiers. Avez-vous remarqué que les chantiers sérieux sont fermés? On met des tôles tout autour pour que tu ne voies pas. Mais quand ça monte, on est fier de te montrer. On ne te montre pas ce qui est caché. On ne te montre pas ce qui est dissimulé. On ne te montre pas qu'on casse les murs pour insérer les câblages électriques. On n'expose pas ces choses. Mais quand tout est
fini, quand c'est peint, quand c'est décoré, on tire les photos et puis on montre. L'architecte ne montre pas de plan inachevé, mais quand il a fini de faire un plan glorieux, il tire ça, il anime en 3D et il le montre. Dieu veut te montrer. Quand il a fini de te bâtir, il ne t'a pas oublié. Il te cache grandi. Certaines personnes sont devenues directeurs. Ils ont vu le budget passer. Ils ont voulu faire détournement de fonds parce qu'ils n'étaient pas prêts à assumer de voir des budgets colossaux. Ils n'étaient pas prêts. On l'a mis quelque part. Son cœur n'est pas fort pour regarder l'argent passer et être intègre. Alors ça se passe qu'il a commencé à vouloir couper dans le budget, à vouloir faire des fausses factures, à vouloir s'entendre avec des gens pour pouvoir avoir des ristournes. Et le jour ça s'est su, ça fait dégringoler toute une famille, ça fait gringoler toute une destinée, ça fait perdre plusieurs années. Dieu veut te bâtir. Écoute-moi. Il dit prends l'enfant, cache-le. Et je suis venu te parler ce soir pour t'expliquer ce qui se passe. Tu es dans la maison de ta grande soeur. Tu pries Dieu pour avoir ta maison. Dans la maison de ta grande soeur, l'impolitesse que tu as n'a pas de nom. Tu es impoli, insolent. Et tu dis, Seigneur, donne-moi ma propre maison. Et puis tu prends même prière là pour menacer les gens. Ça va finir, hein? Ça va finir. Bientôt ma maison avec. Ça va finir ici. Ça ne fait que commencer. Dieu va t'humilier davantage. Parce que tu n'es pas en train de grandir. Et tu veux trouver en Dieu le sponsor de ton impolitesse. Grandir. Monsieur, grandir. Madame, grandir. Tu es précieux. Quand Dieu va te révéler, les gens vont te chercher partout. Dieu veut te peaufiner avant de te positionner. Dieu veut te monter avant de te révéler. Grandir, il ne t'a pas oublié. Même quand c'est chaud, il pourvoya au manger et au boire. Ça sera que le minimum soit disponible. Il ne t'oublie pas, il forge ton cœur. Souvent, votre foyer là, c'est le jour où l'argent rentre dedans que vous allez divorcer. C'est le jour que ton mari gagne l'argent. Tu vas savoir que tu n'es pas marié. Alors Dieu permet que l'homme n'en ait rien. Pour que tu continues de grandir et de prier pour que Dieu le façonne. Un jour, quand le processus est achevé, il relâche une versée qui en un jour vient pour compenser 20 ans de larmes, 20 ans de pleurs. Dieu te cache pour que tu croisses. Le temps me manquerait de mentionner tous ces hommes qu'il a cachés pour faire grandir. Dieu laisse les gens t'insulter jusqu'à ce qu'un jour ne fasse plus rien dans ton cœur. Parce que le jour où tu montes, les gens que tu ne connais pas vont t'insulter. Si toi tu veux descendre de ta voiture pour aller dire tu m'insultes, pourquoi? Tu ne vas pas faire long feu. Alors Dieu malaxe son cœur. Dieu te cache, te former. Ne sois pas complexé devant personne. Et qu'il aura plus d'argent que toi. Juste pour te montrer comment on gère l'argent, le jour que pour toi sera plus que pour lui. Ne sois pas complexé. Bâtis-toi. Apprécie le ministère de ceux qui montent. Ne sois pas complexé. Ne perds pas ta nature. Ne perds pas ta personnalité. Parce que tu as envie de reproduire quelqu'un dans son succès. Il y a quelqu'un qui aime la façon dont tu es là. Et que quand tu changes la façon dont tu es, il ne t'aimera plus. Il y a des gens qui aiment des orateurs, qui aiment certains prédicateurs. Il est sûr partout sur les réseaux sociaux. Mais il y a des gens qui ne m'aiment que Michael T. Ils apprécient les autres. Mais c'est mon message qui les empêche de dormir la nuit et de chercher Dieu. Alléluia. Si je change parce que je veux copier le succès de l'autre, je perds ma singularité. Je perds la particularité de mon huile. La capacité de l'un peut le faire aller plus vite. Mais écoutez-moi, dans la destinée, quelqu'un peut aller devant toi et puis vous arrivez ensemble. Dans la destinée, quelqu'un peut te dévancer et tu arrives avant lui. Grandis. Pleure dans la chambre, grandis avec Dieu. Manage le peu dans ta main, grandis avec Dieu. Tiens ferme dans les épreuves, grandis avec Dieu. C'est Dieu qui te cache. Aujourd'hui, je parle quand Dieu te cache. Demain, je parlerai quand Satan te cache. Tu ne rates pas la soirée de demain soir. Sinon, ça te risque et péril. Aujourd'hui, je parle quand Dieu te cache. Pourquoi? Demain, il va t'expliquer quand Satan te cache. Parce que Satan cache. Il va t'expliquer pourquoi il cache. Et demain, partout où le diable t'a caché, tu sortiras de cette cage. Ah!
Je dis tu sortiras. Ton voisin ne dit pas amen. Chaque quelqu'un qui croit et puis il dit amen. Mais aujourd'hui, je t'explique que Dieu cache un homme. Tous les footballeurs n'apparaissent pas au même moment. Parce que la relève doit être assumée. Certains sont achetés par les clubs, ils sont talentueux, mais ils sont assis sur les bancs de touche. Ils regardent, ils prennent l'esprit. Ils prennent la mentalité du club. Il apprend à comprendre les choses. Le papier, le ballon, il connaît, s'il rentre, il fait ses marques. Mais il a besoin de comprendre l'atmosphère, il est assis. Parfois on lui donne 3-4 minutes à la fin, juste pour se dégourdir. Mais le jour arrive où il devient la célébrité dans le club, au-dessus de la célébrité qui était là. Il y a des footballeurs, quand tu les as regardés jouer, tu t'es demandé, tu t'es dit, jamais aucun autre footballeur ne va apparaître sur la terre pour jouer comme ces gars. Mais quelqu'un est apparu. Quelqu'un est apparu. Il y a des chanteurs qui sont sortis chanter. On dit, lui là, c'est le meilleur chanteur du monde. Quelqu'un est apparu. Et écoute-moi, tu es précieux. Et souvent, deux choses précieuses, on ne les sort pas au même moment. Un chanteur ne sort pas 2 albums de bonne facture au même moment. Il envoie le premier album, ça cartonne. Souvent, il a déjà fini le 2e. Mais il ne le sort pas. Parce que quand tout ce qui est précieux est mis en forme, ça perd de la valeur. Quand les gens savourent le premier album, et puis le goût commence à descendre, il frappe avec le second. Les gens disent, ah, ce gars est terrible. Les gens disent, ce gars est dangereux. Il avait sorti ça depuis, mais il a caché. Pour laisser le monde se préparer à le recevoir. Il y a certains d'entre vous, vous êtes les prochains milliardaires du pays. Mais Dieu vous cache d'abord. Il laisse le temps à ceux qui sont là de baliser le chemin. Il laisse le temps à ceux qui sont là de prendre les flèches et de recevoir les coups. Quand leur aura va s'éteindre, Dieu va te positionner. Yes. Je ne lutte avec aucun homme de Dieu sur ce territoire. Dieu te cache. Te forger. Pour te former. Si tu voulais baisser les bras, relève-toi. Si tu voulais abandonner, reprends tes esprits. Si tu t'es découragé, relève la tête. Tu es en train de te former. Ne faut pas vouloir faire la compétition à l'autre, tu vas te tuer. Il faut être compétitif, mais il ne faut pas avoir l'esprit de compétition. Quand on dit esprit de compétition, c'est péjoratif et c'est négatif. Être compétitif, c'est positif. Être compétitif, c'est l'esprit qui te dit si l'autre est arrivé. Par la grâce du Seigneur, il peut arriver. Avoir l'esprit de compétition, c'est dire, mais lui là même, il est qui? Lui là même, il se prend pour qui? Moi aussi, je peux faire ça. Tu peux faire ça, il faut faire depuis. Ça, c'est l'esprit de compétition. L'esprit de compétition fait que tu as envie de piétiner l'autre pour monter. Quand tu n'arrives pas, tu as envie de le dénigrer et autres. C'est péjoratif et ça te rend sorcier. Mais quand tu vois photo de la personne qui brille, ça te fait mal. Tu le supprimes de tes amis. Après, tu lui envoies invitation encore. Lui, il t'accepte. Tu peux encore regarder. Quand tu regardes, ça te brûle. Tu verrouilles son statut pendant 30 jours. On peut faire ça, non, n'est-ce pas? Donc pendant 30 jours, tu ne le vois pas. Mais après 30 jours, dès que tu ouvres ton Facebook, c'est sa gloire qui apparaît. Tu le supprimes, tu le bloques encore. Après, tu l'envoies invitation. Parce que tu le bloques, mais en même temps, tu veux savoir, mais qu'est-ce qu'il devient? Est-ce que tu vois la sorcellerie? C'est l'esprit de compétition. Mais être compétitif, c'est célébrer les exploits des autres. C'est en inspirer parfois pour en générer ses propres. Je vais te dire ça et je prie pour toi. Ma fille, mon fils. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il ne t'a pas oublié. Il t'a caché pour que tu grandisses. Cette année, mes amis, il va te révéler. Le petit commerce caché dans ta main, il va le révéler à la nation. Le propriétaire de cette parole n'est pas de ce côté de la salle. Je vais parler ici. Le petit business que tu es en train de le faire, il va le révéler au vu et au su de tous. Ta tête va apparaître dans les journaux.
Ta tête va apparaître à la télévision. Le Seigneur va révéler ta vie. Des compétences qui ne sont pas valorisées aujourd'hui. Les gens vont renchérir de masse salariale afin de pouvoir avoir ta compétence. Le Seigneur ne te laissera pas tomber. Combien d'entre vous m'ont dit Amen? Je vois Dieu révéler plusieurs hommes dans cette salle. Je vois Dieu révéler plusieurs femmes dans cette salle. Je vois plusieurs personnes. Et si me dit le Seigneur, cette année, avant la fin de cette année, il va révéler l'œuvre de tes mains à la nation. Il va révéler ton talent. Je vois certains d'entre vous, vous êtes des prédicateurs. Vous êtes des hommes de Dieu. Vous êtes des prophètes de l'évangile. Il me dit, et je l'entends clairement dans mon esprit, il va révéler votre don et votre talent. Certains d'entre vous, vous êtes des hommes d'affaires. Vous êtes des entrepreneurs. Vous êtes dans différents types d'activités. Il me dit, le Seigneur, il va vous donner la priorité au nom de Jésus. Il va vous donner la primauté au nom de Jésus. Ce que tu fais ne sera pas petit. Ce que tu fais sera grand au nom de Jésus. Ce que tu fais ne pourra pas être caché. Ce que tu fais sera révélé. Lève la main, toi Dieu éternel. Révèle ma destinée. Commence à prier, commence à prier. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Révèle mon entreprise, révèle mon ministère, révèle ma vie, révèle mon église.
Tu es connecté, prie avec moi. Tu es sur Facebook, tu es sur YouTube, tu es à la télévision, prie avec moi. Ta vie doit être révélée. Élève la voix et prie dans cette salle. Dis Éternel, révèle ma vie. Révèle ton dépôt en moi. Oui. Chante kibele, regede brata sikata, sekete belus, regede viens, viens, chante, et n'abayanda ligre de bleu, Shagabayada, regede brente douche, itus kibili biyot, chandelege tulini biyot, regede bronto tulini biyot, shadia, regede, regede bratata, bratata, zakata, regede besh, lagabala bada yabada la regede bronto do lagapita, laitini biyot pet, senegedori biyot. Saketos, le bronco si di bionto. Power. Sa puissance est de gloire. Sa puissance est de gloire. Sa puissance c'est de gloire. Sa puissance c'est de gloire. Sa puissance est en train de couler. Sa puissance est en train de couler. Elle est en train de couler. Elle est en train de couler. Tout le monde la main levée. Commandant, aide-moi 8-9 personnes. Il doit être révélé. Il y a cette onction qui est en train de tomber sur la tête. Il y a cette huile qui est en train de se répandre. Et j'entends des dieux dans mon oreille gauche. Ils doivent être révélés. Ils doivent être révélés. Cachés dans la destinée. Mais ils sont précieux. Ils doivent être révélés. Je vous parle d'hommes et de femmes qui vont apparaître dans des domaines spécifiques et dans lesquels ils seront impactants. Dans lesquels ils seront relevants. Dans le domaine du ministère. Dans le domaine des finances. Dans le domaine de l'entrepreneuriat, dans la société, ils iront avec quelque chose qui servira à honorer l'Éternel. Ils iront avec quelque chose qui servira à honorer l'Éternel. Ils sont des prophétesses, ils apparaîtront. Ils sont des hommes d'impact, des gagnants d'âme, ils apparaîtront. Ils sont des femmes de distinction, ils apparaîtront. Ils sont des hommes de qualité, ils apparaîtront. J'entends une femme pousser un cri violent, j'entends pousser un cri fort à l'oreille de tous. Et Dieu me dit, sur elle, j'ai mis ma marque. Sur elle, j'ai mis ma marque. Et je révélerai ma fidélité dans sa vie, au travail de sa vie. Aidez-la moi. Vous entendez cette femme pousser un cri fort à l'oreille de tous. La gloire de Dieu est en train d'aller la prendre. La gloire de Dieu est en train de la prendre. Trouvez-la jusqu'ici. Chantez les paix. Il m'en reste 8. Si je compte jusqu'à 3. Ou que vous êtes dans cette salle, ou connectés en train de me suivre. Cette onction est en train de venir vous chercher 1. Elle est en train de venir vous chercher 2. Elle est en train de venir vous chercher 3. Maintenant. J'ai dit maintenant. Aidez-moi de partir dans la salle. Je vais courir sous l'onction jusqu'ici. Je vais secourir sous l'onction jusqu'ici. Montre-moi comment tu résistes à l'onction. C'est fort. Sortez-les. Sortez-les jusqu'ici. Yes, c'est ça. C'est ça. Kilibianto pai salaito.
That is comme the bite. Il me reste 5. Il me reste 5. Ma fille, si le feu est sur tout ton corps, comment tu peux le retenir? Ma fille, si tout le feu est sur tout ton corps, tout ton système, depuis tes cheveux jusqu'aux ongles de tes pieds, si le feu envahit tout ton être, comment tu peux le résister? Montrez-le-moi, montrez-le-moi, montrez-le-moi. Parce que le feu, l'air est arrivé où tu passeras de l'approbation de Dieu à l'approbation des hommes, où tu passeras du dépôt spirituel à la visibilité dans le naturel. Montre-moi comment tu contiens cette onction. Montre-moi comment tu contiens cette onction. Montre-moi. Allez-moi à prier pour toi d'entre eux. Le Seigneur me dit, vous avez été couverts comme Joseph. Vous avez été couverts comme Joseph. Et vous êtes l'espoir de votre famille. Et vous êtes l'espoir de votre famille. Mais on vous a couvert. On vous a caché. Vous luttez pour sortir. Mais vous n'arrivez pas. La gloire de Dieu est en train de venir vous chercher. J'ai dit la gloire de Dieu. J'ai dit la gloire de Dieu. J'ai dit toi, la gloire de Dieu. Maintenant, ils sont toi. Tu sortiras. Tu ne peux plus être retenu. Tu sortiras. Où sont-ils? Ils sont toi. Tu sortiras. Tu es là jusqu'ici. Que personne ne fuit hors de la salle. Ramenez-la ici. Ramenez-la ici. Ramenez-la ici. Je vois une femme dans cette ligne. Et l'Esprit de Dieu est en train de montrer. Le sol était glissant. Quand tu marches, tu tombes. Quand tu marches, tu tombes. Et j'entends de Dieu dans mon oreille droite. Il dit maintenant tu marcheras. Et tu tiendras ferme. Maintenant tu marcheras. Et tu iras de victoire en victoire. Maintenant tu marcheras. Et tu iras d'accomplissement en accomplissement. Ça sera formidable. Et tout le monde pourra reconnaître que ceci est le doigt de Dieu. Emmenez-moi cette personne. Je sens l'esprit dans cette région. Aïe, 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 aïe. Je sens l'esprit dans cette région. Elle va marcher. Elle ne va pas tomber. Elle va marcher. Elle ne va pas tomber. L'œuf dans sa main ne tombera pas. Je sens une onction terrible. C'est dans ton ventre. C'est dans ton ventre. C'est dans ton ventre. Cette onction est terrible. Et me dit l'Esprit de Dieu, j'ai mis un dépôt en toi. J'ai mis un dépôt en toi. Le monde a besoin de ce dépôt. Ta génération a besoin de ce dépôt. Est-elle à moi? Ta génération a besoin de ce dépôt. Il dit, je vais le faire exploser. Où sont ces hommes? Où sont ces femmes? Il dit, j'ai placé dans tes entrailles un dépôt. Il dit, j'ai placé dans ton ventre un dépôt. Il dit, j'ai placé en toi un dépôt. Il dit, aujourd'hui, je veux manifester ce dépôt. Ton monde a besoin de ce dépôt. Ton monde a besoin de ce dépôt. Amène-moi cette personne, esprit. Amène-la vite, amène-la vite, amène-la vite. Et monsieur le premier ne pète long. Amène-la-moi, amène-la-moi, amène-la-moi. Les 14. Amène-la-moi, ouais, je l'entends crier quelque part à ma droite. Amène-la-moi, amène-la-moi, amène-la-moi. Où est cet homme? Où est cet homme que tu es en train de me montrer? Où est cet homme que tu es en train de me montrer? Où est cet homme que tu es en train de me montrer? Amène-moi sa personne. Où est cet homme? Je vois ton cœur commence à accélérer. Ton cœur commence à battre vite. Cet homme est derrière. Je vois l'Esprit de Dieu arriver par le mur en arrière. Je vois l'Esprit de Dieu arriver par le mur en arrière. Et aller tomber sur cet homme jusqu'ici. L'intoske, tu portes une solution. Tu portes une solution. Et elle va apparaître. Ikuna Mayata. Le diable a refusé que tu la manifestes. Le diable t'a couvert afin qu'elle n'apparaisse ce point. Mais je vois l'esprit arriver par l'arrière de la salle. Attends d'aller chercher cet homme. Montre-moi comment tu contiens cette onction. La voici un. La voici deux. La voici trois. Maintenant. Je dis maintenant. Ah, my God. Révèle le héros, my God. Révèle les gagnants d'âme, my God. Révèle les apôtres financiers. Révèle-les. Le porteur de ta gloire. Révèle-les. Que l'environnement les remarque. Que ta gloire paraisse. C'est toi qui caches, mais c'est toi qui révèle. Tu as dit une ville, si une montagne peut être cachée, mets-la sur la montagne, qu'on voit ton dépôt dans la vie. Mets-la sur la montagne, qu'on voit ton dépôt dans la vie. Jesus. Kalabos, Sandele Bregedos.